De ce trésor insécurité grandissante à Wahinan Nimzat, des séries d'accidents et d'agressions sont notées au quotidien sur la VDN, suffisant pour que les responsables locaux sortent de leur mutisme pour inviter les autorités compétentes à y remédier. Au moment où des acteurs non étatiques ont fait face à la presse pour dénoncer le manque de civisme de certains Sénégalais qui ne cessent de déverser des déchets sur les canaux à ciel ouvert, situation qui n'est pas sans conséquence des citoyens invités à changer de comportement. La Fédération des parents d'élèves et étudiants du Sénégal ne sait plus à quel sens se vouer à une semaine du Congrès international des parents d'élèves et étudiants. Elle dit n'avoir reçu jusqu'ici aucune aide de la part de l'État du Sénégal. Pourtant, un événement qui dresse des centaines de participants. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, la VDN souffre d'un manque d'éclairage public, une situation qui favorise l'insécurité avec ces séries d'agressions et d'accidents notés au quotidien. Les autorités locales de Wahinan Nimzat sollicitent l'appui de l'AGEROUTE pour régler définitivement le problème. Vous allez suivre certainement la réaction d'Alun Dja. Il est le chef de cabinet du maire de Wahinan Nimzat. Il s'est confié à Théodore Semido. Gestion du cadre de vie dans la banlieue dakaroise. Des acteurs non étatiques déplorent le manque de civisme de certaines personnes qui déversent des déchets sur la voie publique ou dans des ouvrages destinés à l'évacuation des eaux pluviales. Colère des chauffeurs et opérateurs de la société de transport RAFTU. Ils s'insurgent contre les tracasseries routières qui plombent la bonne marche de leurs activités. L'État du Sénégal invité à mettre un terme le plus rapidement possible à ces agissements. Je vous propose de suivre quelques réactions recueillies par Théodore Semedo. C'est avant-hier que le président de la République avait fait une déclaration sur au niveau concernant la Covid-19. Et malgré ça, certains policiers continuent à fermer les yeux en nous verbalisant, nous disant que vous êtes en surcharge, vous avez dépassé 20 personnes que vous avez autorisées. Lorsqu'on les interpelle, on nous dit que l'administration est écrite. Nous n'avons pas reçu aucune écriture nous disant que ceci et ceci. C'est cause pour laquelle, dans ces conditions vraiment lamentables, nous ne pouvions plus continuer notre travail. Les chauffeurs avaient décidé de garer les véhicules jusqu'à ce que cette décision-là sorte. Mais heureusement, tous les responsables de l'AFTU étaient sortis et étaient allés voir le commissariat de Thiaroye, à savoir le commandant en personne, qui nous a bien saisis, qui nous a aussi sermonné, il a parlé avec nous d'une manière responsable. C'est cause pour laquelle nous avons continué notre travail. Mais si ce n'était pas lui qui avait parlé avec nous, ce serait encore plus pire. Parce qu'actuellement, nous ne pouvons plus continuer avec les requêtes que font certains policiers. Attestation, même pas 1h30 minutes, attestation, photocopie. C'est ben voyage là. Il y a une attestation. Il y a une police centrale, il y a une police parcelle. Donc, au Sénégal, Enchaînons pour parler cette fois-ci du prix de certaines denrées alimentaires qui ont connu une hausse ces derniers temps. Beaucoup de consommateurs, bien de commerçants ont majoré les coûts des produits de première nécessité. Une situation difficile pour les consommateurs qui sollicitent l'appui de l'État du Sénégal, Djakembaye. L'huile d'arachide, le sucre, le riz, l'oignon ont connu des hausses dans les différents marchés de Dakar. Interrogés, les commerçants avancent 2 raisons pour expliquer cette hausse. Pour ce commerçant, trouvé au marché police des Parcelles Assainies, les prix des denrées vont hausser davantage, surtout avec le ramadan. Non, corona mais bagage
Tout d'abord, cette hausse est due aux émeutes de ces derniers jours. Les manifestants ont tout détruit sur leur chemin et cela se paye aujourd'hui par cette hausse. Ensuite, il y a la Covid qui a plombé toute l'économie. Toutes les denrées sont inaccessibles. Le baril d'huile qui était à 13 000 est maintenant à 19 000 et c'est la même chose pour le riz et l'oignon. Toutefois, il demande l'aide des autorités compétentes. Les produits de première nécessité sont en hausse de plus en plus, comme l'huile, l'oignon et le lait en poudre, tout ça c'est en hausse. Et actuellement, on voit que ce sera de plus en plus pire, puisqu'il y a le Ramadan qui s'annonce bientôt. On voit que ça sera de plus en plus difficile pour la population, surtout la population, le peuple d'en bas. Parce que les prix vont s'augmenter et on n'y pourra rien. Et nous aussi, nous serons obligés d'augmenter puisque nous ne sommes pas des grossistes, nous sommes que des détaillants. Donc on ne sait pas quoi faire. On est laissé à nous-mêmes. On ne sait pas quoi faire. Le prix des denrées alimentaires ont connu une hausse. Si certains commerçants pensent que cela est dû au Covid, d'autres pointent du doigt les manifestations de ces derniers jours et alertent sur une probable pénurie. Les autorités doivent nous aider avec la Covid et les manifestations. Nous pouvons rester toute une matinée sans avoir de clients et maintenant il a fallu que le prix des denrées soit revu à la hausse. Les clients vont plus déserter le marché. L'État doit se soucier des commerçants. Nous sommes les plus grands acteurs de l'économie du pays et si nous ne travaillons pas, ce n'est pas à nous seulement qui allons le ressentir, mais tout le pays. Direction Louga et c'est pour parler des populations qui dénoncent la hausse du prix du ciment avec Omar Keïré. De 66 000 francs CFA, le prix de la tonne de ciment a grimpé jusqu'à 68 000 et des fois même 70 000. À l'instar d'une bonne partie des régions du Sénégal, cette hausse est devenue réalité dans la capitale du Ndiambour. Toutefois, aucun des distributeurs que nous avons approchés n'a voulu se prononcer là-dessus. La réduction du tonnage, les frais liés au transport et la longue attente au niveau de l'usine avant le chargement constituent les principaux motifs qui favorisent l'augmentation du prix de la tonne de ciment. Des explications qui, selon Doudou Cissé, président des consommateurs et usagers de Louga, ne tiennent pas debout. Le ciment a passé la tonne de 64 à 70 000 pour certains, 68. Même entre les commerçants, les prix ne sont pas conformes parce que c'est la concurrence. Le fer, idem. Les explications qu'on nous donne pour cette augmentation du ciment, on ne peut pas le comprendre. La seule explication, c'est que le tonnage du charge a été diminué pour ne pas détériorer l'état de nos chaussées. C'est normal. Parce que chaque chaussée a un certain tonne qu'il peut supporter. On leur dit de respecter ce tonnage. Ils disent que c'est à cause de ça qu'ils ont augmenté les prix. Certains disent que oui, quand ils partent chercher du ciment, ils mettent beaucoup de temps à l'usine. C'est à cause de ça alors qu'un prix homologué, encore une fois, ce ne sont pas ces éléments qui nous servent là qui doivent motiver l'augmentation. C'est l'État qui doit augmenter ou qui doit diminuer. Ils demandent à l'État de rétablir l'ordre. Ils doivent se dire, ils sont là pourquoi? Quel est le rôle du service du commerce? C'est de veiller à ce que ces prix-là soient appliqués. Le modus operandi le plus simple et le plus facile, c'est d'afficher les prix. C'est d'exiger que les prix de tous ces produits qui sont homologués, que ces prix-là soient affichés. Quand les clients viennent acheter, qu'ils voient l'affiche, ils savent que voilà le prix que ce produit-là coûte, il n'y a pas à expliquer. Les distributeurs campent sur leur position parce que, disent-ils, ne voulant pas vendre à perte. Omar Keïré, Louga, Walfadjri. Omar Keïré, je vous le disais tantôt, la VDN souffre d'un manque d'éclairage public, une situation qui favorise l'insécurité avec ces séries d'agressions et accidents notés au quotidien. Les autorités locales de Wahinan Nimzat sollicitent ainsi l'appui de l'AGEROUTE. Écoutons à ce propos Alioune Dia, il est le chef du cabinet du maire de Wahinan Nimzat. Il s'y est confié à Théodore Semedo.
C'est vrai que la VDN est mal éclairée, mais il n'y a même pas de l'éclairage, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup d'accidents que nous avons constatés ces temps-ci. C'est pourquoi nous lançons un appel vraiment à l'Azeroute privé éclairer cette VDN, qui est un dégagement de nord, là, qui est très fréquenté par les voitures et les passagers. S'il n'y a pas d'éclairage, avec de fortes vitesses la nuit là, forcément les accidents vont se poursuivre. Effectivement, ça fait l'insécurité parce qu'il y a la mer à côté, les jeunes sont là-bas souvent, etc. Entre autres. Donc, il faut que cette partie soit éclairée, ne serait-ce que pour la sécurité des personnes habitant aux côtés de la VDN. Restons toujours dans la banlieue dakaroise et c'est pour parler à présent de la gestion du cadre de vie dans cette partie de Dakar. Des acteurs non étatiques déplorent le manque de civisme de certaines personnes qui déversent des déchets sur la voie publique, mais aussi au niveau des ouvrages destinés à l'évacuation des eaux pluviales. Ils ont fait face à la presse en marge de l'évaluation du projet Ecopass. Maudit Diop avec Théodore Semedo. Prenons par exemple tous nos amis citoyens, quelquefois tu sors, il y a quelqu'un, un Indienne qui prend du café, il jette son gobelet. Moi, lorsque je prenais les sachets d'eau à 50 francs et je demande à la maman où est-ce que je peux jeter ça, elle me dit tu es un toubab, je lui dis non, c'est parce que je ne veux pas salir l'environnement. Maintenant je prends les petites bouteilles, après je les remets dans mon sac. Et il y a les Wolofs qui disent que ndab du def dara ci bopam borom daba ci def dara. Il va falloir que nous changions de comportement et de mentalité parce que personne ne viendra dans ce pays pour nous le changer. Il va falloir que nous tous, nous nous engageons comme un seul homme pour changer la donne parce que nous n'avons que le Sénégal. Alors que près de nous, il y a des pays qui ont eu des moments tellement tumultueux, mais actuellement qui sont cités en référence dans ce beau monde. Donc ce n'est pas impossible de le faire, mais il faut y croire. Il n'est pas normal, par exemple, pour moi-même, qui n'aime pas, par exemple, les ordures dans ma maison, pour que je les jette sur la rue ou dans des caniveaux, quoi que ça va se devenir. Ou bien des animaux qui sont morts comme ça, tu les amènes dans le rigor, tu les mets. Ça va nous créer un problème, parce que ça va rebondir sur nous-mêmes. Donc l'idéal, c'est que, comme je disais l'autre, nettoyer c'est bon, mais ne pas salir c'est mieux. Il faut que nous changions de mentalité. Moi, je crois que la meilleure façon de changer le Sénégal, c'est de changer nos comportements en commençant par moi-même. Nul ne peut créer ce monde sans pour autant que... Donc il va falloir... Bon, l'idée, si j'ose dire, était de faire le bilan à la fin de ce projet, parce que ça va terminer le 31 mars prochain, dans quelques jours, semaines. Et on avait paraphrasé, par exemple, toutes les bonnes actions que nous avons déjà émises. Il était question de le prouver et de le divulguer devant la presse aussi pour dire qu'on a fait pas mal de choses depuis le début du projet en tant que Sunugal, mais aussi en collaboration avec tous les partenaires du projet parce que... À quelques jours de la célébration du congrès international des parents d'élèves, les acteurs craignent un fiasco. La Fédération des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, qui attend des centaines de participants, dit n'avoir reçu jusqu'ici aucune aide de la part des autorités à une semaine de l'événement. Abdoulaye Fane s'est confié à Nachib Sagna. Il y a 3 pays qui s'étaient déclarés comme candidats au début, à savoir le Maroc, qui était prêt à s'investir en mettant à la disposition de l'IPE un siège et aussi apporter des moyens substantiels qui permettent à cette organisation de fonctionner. Bon, nous avions eu à faire un plaidoyer, bien que n'ayant aucune ressource avant qui nous permettait de pouvoir organiser ce congrès. Mais nous avions certes confiance en ce pays. Cependant, l'appel que nous devons lancer, c'est qu'il faudrait véritablement, nous avons à pratiquement toutes les institutions étatiques qui s'occupent d'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, et le ministère du tourisme, le ministère de la famille et autres. Sans oublier certaines institutions semi-étatiques qui ont promis de nous aider. Donc c'est un appel que nous lançons au chef de l'État. La plupart de ces autorités sont des produits de l'école publique et ne serait-ce que par devoir de reconnaissance, ils doivent intervenir pour quand même apporter leur contribution dans l'édification de l'école sénégalaise de manière générale et de l'école répartie à travers tous les pays du monde.
Célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow ce samedi, une occasion pour l'ancien directeur général de l'UNESCO d'appeler à l'unité pour un développement durable. L'ancien ministre de l'Éducation invite aussi le monde à combattre l'injustice. Amadou Mahtar Mbow avec Moussa Sen. C'est pas commun de fêter les 100 ans de quelqu'un. Aussi, voudrais-je aussi remercier Dieu de m'avoir fait vivre jusqu'ici. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre, mais j'ai consacré toute ma vie à essayer de faire du bien. Quoi qu'il puisse vous arriver, soyez vous-même. Soyez fidèle à votre famille. Soyez fidèle à votre pays, le Sénégal. Nous pouvons devenir un grand pays. Je le dis toujours, si nous savons nous unir pour agir pour l'intérêt de notre pays. Soyez également fidèles à l'Afrique. L'Afrique qui, à partir du XVe siècle, a connu un destin tragique. Mais tournons la page. Et soyez aussi des citoyens du monde. Le monde est un. L'évolution a fait que nous sommes devenus solidaires les uns des autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais cette solidarité implique que la justice soit appliquée à tous et que les inégalités qui caractérisent le monde actuel disparaissent. Je m'aperçois que j'ai traité souvent de deux choses: l'injustice, la justice, les inégalités et la volonté aussi de construire un monde nouveau où tout le monde s'épanouirait à travers un développement durable. Longue vie au doyen Amadou Mahtar Mbow. Plus d'attention, c'est ce que réclament les acteurs culturels de la région de Ziguinchor. Sekou Gassama, leur président, a profité de la tenue d'une session de formation pour se faire entendre. Il est au micro d'Amadi Khaled Djemé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très bien attendu aux acteurs culturels de la région, parce que c'est, je peux dire, un manque qui était là. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'association Zig Musique Urbaine, on a bénéficié d'un fonds et on a décidé de ne pas se partager le fonds, mais plutôt prendre ce fonds, organiser, planifier un plan d'action annuel, dont notre première activité est aujourd'hui un atelier de partage, un atelier de capacitation avec nos frères qui sont déjà ici à Ziguinchor. Tout le monde aujourd'hui est informé que être artiste n'est pas seulement le fait de chanter, le fait de danser, mais vraiment être artiste aussi et d'être un entrepreneur et aussi d'être un jeune porteur de projet et aussi être quelqu'un qui peut vivre de son art. Vous voyez, donc aujourd'hui on a invité la SODAV qui était parmi nous, l'AMS qui est une association des métiers de la musique du Sénégal et la directrice du centre culturel pour les opportunités à travailler avec le centre culturel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous est informé aujourd'hui qu'ici au Sénégal, il y a des fonds qui sont disponibles pour les artistes. Et pour avoir ces fonds, il faut vraiment être formel. Et cette formalisation vraiment peut aider nos frères artistes qui sont là à bénéficier des fonds dans les ambassades, dans les consulats et aussi dans les structures qui sont présentement à Ziguinchor. Et ces fonds pour nous permettre vraiment de réaliser nos projets culturels ici à Ziguinchor, plus précisément en Casamance en général. Aujourd'hui, on peut dire que Ziguinchor a décidé de ne plus travailler en rang dispersé. Cause pour laquelle cette association nommée Zig Musique Urbaine a enrôlé pas mal de jeunes artistes qui sont formels et décide aussi d'aider des artistes, nos frères artistes qui travaillent dans l'informel, à leur aider à la formalisation. 5 ans après la pose de la première pierre de la mosquée de Lindiane Jardin, les populations peuvent désormais poursuivre la construction. Elles viennent de bénéficier d'un appui de 2 500 000 francs CFA de la part de la fondation Rassoul Kaoulak II, une contribution issue d'un téléthon à la Sanba.
Près de 5 ans après la pause de la première prière de la grande mosquée de Lindiane Jardin, les travaux n'avancent plus, cause pour laquelle la fondation Keur Rassoul Kaolack 2 a apporté une contribution obtenue grâce à un téléthon organisé par ses membres d'ici et d'ailleurs. Mané Noël Rassoul Diao est la présidente. On a collecté beaucoup d'argent pour amener ici 2 568 000 pour la construction du mosquée. On est aujourd'hui à Lindiane, mais demain on serait d'autre part pour contribuer à la construction des mosquées, mais pour s'entraider nous-mêmes. Le message que je lance aux femmes, c'est de bien travailler aussi sur les enfants. La femme doit connaître sa valeur, mais la femme doit être un modèle dans le foyer. Donc la femme aussi doit contribuer sur l'islam. Les habitants de ce quartier ont apprécié ce geste qui va leur permettre d'avancer à grands pas dans ce chantier. Oui, aujourd'hui on est là pour réceptionner un don financier de la part du fondation Keur Rassoul 1 et 2 de Kaolack. Un don en espèces d'une valeur de 2 568 500 francs, plus 3 tonnes de ciment. Il se trouve que l'ancienne mosquée, par rapport au développement démographique de notre quartier, ne parvient plus pratiquement à contenir tous les musulmans qui font la prière du vendredi là-bas. Et en dehors de cela, la grande mosquée est dans une situation de délabrement assez avancée quand même, dans la mesure où elle a été construite en banco, au moment où actuellement toutes les mosquées sont actuellement en dur. Seule la participation des populations locales ne pourra pas peut-être suffire pour rapidement finaliser les travaux de cette grande mosquée. Donc cet appui qu'on a reçu aujourd'hui de Keur Rassoul 1 et 2, cet appui nous est d'un apport franchement très non négligeable. Pour rappel, les membres de la fondation Keur Rassoul Kaolack 2 qui se trouvent un peu partout dans le monde ne comptent pas s'en arrêter là dans leur élan de solidarité et comptent multiplier leurs activités dans les prochains jours. Lindiane Alhassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Alassane Ba, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Amdi Sidibé pour son appui technique. Retrouvez Sedina Omar Ba à 13h30 pour la version Wolof de ces informations. Bonne